Le début du film, quand on a vu le jeune homme nettoyer les bassins, les instruments, on s'est regardé avec Jessica et on s'est dit ça te rappelle quelque chose? Oui, on a commencé comme ça, effectivement. Donc moi j'ai fait 4 années d'études et donc je trouve qu'effectivement le début collait tout à fait. Ce qui était un peu dommage, c'est que ce jeune homme, au départ, c'était un peu voulu. Il est arrivé un peu par défaut. Et justement, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que l'étudiant arrive, donc on a toutes des étudiants qui viennent régulièrement dans notre maternité. Effectivement, quand ils font cette profession par défaut et qu'ils sont là en stage par défaut, on le ressent très vite. C'est ce qui s'est passé tout de suite au début du film. C'est vrai que c'est ce qu'on rencontre quand même maintenant régulièrement, des étudiants qui choisissent la voie de la maïeutique comme une voie de garage, en fait, pour ne pas se retrouver sans rien. Je trouve qu'il y a eu un beau rebondissement, finalement, cet homme qui finalement s'est découvert. C'est une belle histoire. Après, je ne sais pas si en pratique, c'est tellement fréquent. Et ce que j'ai apprécié dans ce film aussi, c'est que finalement, le monde de la naissance peut être idéalisé. Et là, on a vu quand même l'aspect négatif, l'hémorragie de la délivrance, le compte à rebours, la tension qui chute, l'urgence absolue. Cet étudiant qui doit s'occuper d'un enfant mort-né, ça fait quand même partie de notre quotidien. Alors certes, comme était dit dans le film, c'est l'endroit où il y a le plus de bonheur au sein de l'hôpital, mais pas que. Et ça, c'est pas souvent mis... on n'en parle pas souvent, et je trouve que ce film a ce mérite-là, quand même. C'est franchement assez fidèle, je trouve, sur plein de points. On ne peut pas retirer ça à ce film. Sur les études qui sont éprouvantes, tout ce côté-là, un peu de pas... J'ai pas eu trop connu le bizutage, mais au moins sur les débuts de... les débuts de formation, que c'est laborieux, c'est long, faut vraiment s'y mettre à cœur et âme, sinon ça fonctionne pas. C'est un métier où faut être... faut être dans le médical et aussi dans le partage et dans la communication. Par rapport à tout ça, mais c'était un super film, j'ai passé un super moment et voilà. Effectivement, des études étaient bien, dans les stages étaient bien représentés. C'est vrai que les premières années, on en bave un peu. Après, ça s'améliore. Et sinon, j'ai trouvé que le début était très réaliste, que il faut quand même que ce soit un minimum romancé. Donc, il y a eu quelques petites choses qui, après, pour moi, étaient un peu moins réalistes. Mais dans l'ensemble, c'est un super film. Et effectivement, je rejoins un peu Sylvie sur le fait que certaines personnes choisissent la maïeutique parce qu'ils n'ont pas plus d'autres choix. Après, c'est de moins en moins avec les nouvelles réformes, mais je pense que c'est un métier quand même de vocation et c'est difficile d'être sage-femme si au fond on n'a pas voulu ça. J'aime bien aussi avoir le point de vue en face, mais c'est vrai que quand on est acteur, il faut tout apprendre très très vite. Et c'est vrai que moi, Marvin, je l'ai trouvé incroyable. Déjà, le duo Marvin et Karine, je l'ai trouvé vraiment fantastique. Je trouvais que ça matchait de ouf. Et on ne pourra jamais rivaliser, bien sûr, avec la profession en étant directement dedans. Mais moi, je trouve que Marvin, il a quand même réussi à amener quelque chose, à amener ce côté émotionnel que j'ai vraiment kiffé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à amener quelque chose à l'écran. Qu'est-ce que ça fait d'être l'amant de Karine Viard? Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre parce que en plus, j'ai été appelé 48 heures avant, en fait. Avant le tournage, on m'appelle Émeric, est-ce que t'es dispo? Alors moi je suis pas encore acteur à 100%, je fais encore un petit job à côté, donc je dis il faut que je joue avec mon boss, si je peux poser congé, ça s'organise pas comme ça. Et dispo 48 heures, tu seras l'amant de Karine Viard. Je dis ok, pourquoi pas? Ouais, ok. Du coup les lignes c'est quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Rien, tu vas devoir l'embrasser. Bon ça va, c'est pas trop compliqué, ça je devrais pouvoir m'en sortir. Félicitations en tout cas, parce que, et contrairement à ce que tu penses, embrasser c'est très compliqué. Parce que justement, nous, les comédiennes et les comédiennes et les comédiens, on n'a pas forcément l'empathie de la personne qui est en face. Et les scènes de baiser et d'amour sont hyper compliquées. Donc tu as fait ce qui va être plus compliqué à faire. C'est bon. Maintenant, il ne te reste plus qu'à parler. Ce sera la prochaine fois. J'étais stressé, j'étais pas serein. Les changements d'angle de caméra, il n'y a pas toutes les prises qui ont été gardées. Il y a eu beaucoup plus de prises que ça. Tu sais pas trop embrasser. Peut-être que je sais pas embrasser. Peut-être voir des cours, mais... Moi, je l'ai trouvé sur un plan émotionnel absolument parfait.
C'est-à-dire qu'on a joué de la comédie, on a rigolé. 2 minutes après, on se met à voir la glotte qui fait un petit peu « waouh, c'est fort ». Les scènes crues, bah oui, c'est vrai, dans la fiction, on est obligé de composer avec les lois de la DAS et du cinéma. Mais moi, j'ai été... en tout cas, le film, au niveau émotionnel, j'ai trouvé très fort. Il y avait plein de pièges dans lesquels on pouvait tomber. Et généralement, ces films-là, soit ils nous ennuient, soit c'est du pathos, soit c'est les séries qu'on voit à la télé sur... Non, là, c'était bien, quoi. D'abord, Melvin, l'acteur, chapeau. Premier rôle, il tient le film. Le mec, waouh. Karine, elle a fait ça depuis 32 ans, tournage. Mais tous les autres acteurs sont bons, la famille, le père, ils sont, enfin vraiment, les dialogues sont très bons, il y a un très bon rythme, vraiment sur un plan émotionnel, et ben, au niveau technique, vraiment tout y est. C'est un film d'école.